circuits courts en France, modèle traditionnel ou innovation plus récente? Les circuits courts en France ne sont pas nouveaux. Et c'est d'ailleurs pas le cas dans d'autres pays, puisque dans d'autres pays, on est plutôt en train d'en inventer, ou en tout cas, ils ont une histoire beaucoup plus récente, hein, parce qu'en France, on a quand même une tradition, notamment de marché de plein vent, par exemple, qu'on ne trouve pas dans les pays anglo-saxons. Pour autant, donc, ces circuits, ils ont beaucoup décliné au XXe siècle, hein, avec le développement aussi de l'industrialisation de l'agriculture et puis de l'allongement des filières, le développement des grandes surfaces. Donc, voilà, donc tout ce mouvement a été un peu moins visible. Pour autant, il a résisté, et donc on a quand même une tradition de vente directe, hein, qui quand même, et puis de marché plein de vent qui s'est quand même un peu maintenu. Et le grand renouveau, qui n'est pas un renouveau simplement français, hein, qui est vraiment un mouvement international. Alors, plutôt pays développés quand même, hein, parce que dans les pays du Sud, enfin, c'est une autre histoire dans les pays du Sud, mais en tout cas, bon, au niveau des pays développés, le renouveau, c'est beaucoup fin des années 80, années 90, et puis en Europe, la crise de la vache folle. La crise de la vache folle, elle suscite un certain nombre d'inquiétudes. Et pour se rassurer, il y a deux façons de faire. Il y a à la fois se rapprocher des producteurs pour acheter directement, et on va retrouver aussi aujourd'hui ça dans la crise. Le circuit court rassure, l'achat direct au producteur rassure. Et puis, d'autres pouvaient aller vers plutôt les labels de qualité pour essayer justement de se rassurer par rapport à l'alimentation. Donc, c'est pour ça, fin des années 90, début des années 2000, ça change la donne dans un contexte aussi marqué par des mouvements altermondialistes qui pouvaient aussi porter de façon un peu plus revendicative des circuits courts comme étant une forme de contestation, hein, d'un système agro-industriel dont on voyait quand même un certain nombre d'impacts négatifs vis-à-vis de l'environnement en particulier. Quelle est la définition exacte des circuits courts? Alors, les circuits courts, ils ont une définition officielle en France, c'est pas le cas dans d'autres pays. Ils ont une définition depuis 2009 qui a été donnée par un groupe de travail qui associait une diversité d'acteurs. Hein. Donc, le ministre à l'époque, qui était Michel Barnier, donc avait réuni justement un peu toute la gamme des acteurs concernés, autant toutes les tendances agricoles que évidemment la coopération, les interprofessions, mais aussi un certain nombre aussi de représentants de la société civile. Alors, la définition en France, c'est un intermédiaire maximum entre producteurs et consommateurs, indépendamment de la distance géographique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il aurait été difficile de donner une distance, au sens où les territoires n'ont pas tous la même histoire, n'ont pas tous la même agriculture, n'ont pas tous les mêmes ressources à ce niveau. Donc, dire 100 km, par exemple, ça aurait été pertinent dans certains cas, moins dans d'autres. Et puis, c'était aussi pour intégrer une vente en circuit court, mais avec de la distance quand même. Hein, et donc, et puis en particulier parce qu'à l'époque, on débutait la vente par Internet. Voilà, donc, mais c'est surtout parce qu'en fait, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la bonne distance. Le Covid, simple parenthèse ou accélérateur de tendance? Nous, en effet, on a lancé une grande enquête pendant le confinement. Donc, même cette enquête, elle était à l'initiative de collègues de Bretagne, et donc c'est vite associé, donc nous, INRAE, et puis RMT Alimentation Locale, donc recueil de témoignages de partout en France, que ça venait de consommateurs évidemment, mais aussi de producteurs, d'acteurs de la distribution, d'élus, d'agents de collectivité, qui nous ont raconté ce qu'ils vivaient, ce qu'ils observaient. Et pour nous, c'est clair, c'est quand même bien un accélérateur de tendance, au sens d'une diversification en cours, que ce soit du côté des consommateurs qui s'approvisionnent, ça on le voit dans des études un peu justement longue durée, on voit que les consommateurs vont diversifier leurs sources d'approvisionnement, donc auquel le supermarché demeure comme étant une source importante d'achat, mais on va aujourd'hui de plus en plus compléter, aller dans d'autres circuits, notamment pour les produits frais. Et puis aussi dans cette recherche de produits locaux, de produits de qualité. Donc, il va y avoir une diversification qu'on voit du côté consommateur, mais aussi du côté producteur. Une diversification quand même, au sens où la compétition sur les filières longues, elle peut être difficile. Et puis, le circuit court, c'est aussi, ça peut être intéressant économiquement, c'est aussi intéressant socialement, intéressant territorialement pour se redonner une accroche. Donc, voilà, là aussi,
On voit ce mouvement de diversification et puis qui est porté aussi par les collectivités. Les collectivités qui aussi ont pris conscience d'une forme de dépendance vis-à-vis des apports extérieurs et qui, elles aussi, donc, sont engagées dans un processus quand même depuis quelques années de reterritorialisation.